Depuis que j'ai déménagé, franchement, j'ai juste déposé mes meubles. Je n'ai pas fait grand-chose dans la maison parce que dans mon ancienne maison, j'avais trop dépensé pour décorer. Et je ne voulais pas reprendre les mêmes erreurs ici. Mais comme j'ai eu quelques jours de repos, j'ai décidé de refaire un peu cette maison. Donc voici le genre de mur que je veux. Je fais un mur à miroir. Je suis allée à Walmart, j'ai acheté les miroirs que vous voyez là, 7 dollars l'unité. J'ai acheté 6 noirs et 2 dorés. C'est à cause du design que je veux. Dans l'origine, je voulais juste faire le design de superposer un en haut et en bas et puis 4 alignés côte à côte. Mais après, quand je suis arrivée, je n'ai pas pris les mesures de mon mur. Et quand j'essaie maintenant de superposer le miroir pour voir quel design je vais faire, là, je me rends compte que mon mur n'était pas assez haut pour superposer le miroir. Donc, j'étais obligée de réfléchir à quel design je vais faire. Dès que je commençais à réfléchir, tourner mon cerveau à gauche. Ben, j'avais déjà trop planifié le superposer simple et tranquille. Mais bon, après, j'ai trouvé quand même la solution. Je ne sais même pas pourquoi je danse parce que j'étais un peu énervée parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc, j'ai commencé à réfléchir, voir qu'est-ce que je vais faire, si je mets ça verticalement ou horizontalement. J'essayais de mesurer, de voir. C'était pas... C'était un peu compliqué parce que c'est des miroirs. Donc, quand on dépose, c'est difficile d'enlever après. Et après, j'ai décidé de faire un design que j'ai vu sur TikTok. Donc là, je suis en train de make sure avec mon level que le miroir est droit et tout. Maintenant, voici il y a plusieurs méthodes pour fisser les miroirs, mais d'autres utilisent des clous, d'autres utilisent des scotch à double face. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser les deux méthodes parce que parfois, ces gens de DIY, quand c'est pas solide, ça tombe. Donc j'ai utilisé mon drill d'abord pour percer les 4 extrémités de miroir. J'ai vu les gens utiliser des clous et marteaux au mur. Ça a marché pour d'autres, mais certains se sont retrouvés à casser le miroir. Le miroir est vraiment fragile, donc je ne voulais pas faire ça. Donc, j'ai d'abord utilisé mes drills, mon plus petit drill, pour faire de tout petits trous dans les 4 extrémités. Comme ça, quand je vais mettre le miroir au mur, je peux mettre les clous dans le trou sans taper sur le miroir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais vous montrer un peu de plus proche là où je fais le trou, parce que ça aussi, il faut faire attention pour ne pas casser le miroir. Donc, voici l'angle que j'ai choisi pour mettre mon drill. Voilà l'autre que j'avais déjà fait. J'essayais de filmer, mais c'était pas facile parce qu'il y a une main pour attraper le drill et l'autre main pour attraper la caméra. Donc, c'était pas easy. Donc, désolé pour la qualité. Mais l'essentiel, c'est de voir de quoi je parle, de comprendre. J'ai ralenti cette partie pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Maintenant, sachez que mon drill est vraiment petit. J'ai choisi ça par rapport à la taille du clou que je vais utiliser. Donc, si vous avez de plus gros trous, vous chercher un drill qui est un peu plus gros. Donc, voilà ça. J'ai fait pareil pour tous les miroirs. Et j'ai pris maintenant mon scotch double tape de commande. On appelle ça command tape. Je vais voir si je trouve l'image. Je vais mettre sur la vidéo. Et c'est avec ça, je mets les scotch derrière. C'est le scotch qui fait que ça colle au mur. Et après, maintenant, je vais prendre mon marteau et mes petits clous pour aller afficher ça pour rendre ça plus solide, quoi. Comme ça ne va pas tomber. Maintenant, si vous êtes en location, je vais conseiller d'utiliser seulement les clous parce que les scotch là sont un peu solides. Ça peut arracher le mur, la peinture du mur quand vous voulez déménager. Alors que si vous utilisez les clous, vous pouvez fermer les trous là facilement si vous voulez déménager. Donc j'ai fait le même processus pour tout. Donc je drille, je mets le scotch double tape, double face tape et après je mets mes clous. Donc voilà, vous avez vu un peu le design. Donc voilà le design que j'essayais de réaliser. Un truc décalé comme ça, façon. Je trouve que c'est vraiment joli et puis ça sort de l'ordinaire. Donc comme j'avais déjà le doré, j'ai juste 2 miroirs dorés. Donc j'ai mis le doré aux extrémités. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager pour m'encourager. Dites-moi si vous aimez des vidéos comme ça. Donc chaque fois que je mets un miroir, c'est vrai qu'après avoir mis un, je pouvais juste continuer à mettre, mais je ne voulais pas qu'il y ait trop de décalage.
Donc, à chaque fois, je remesure pour être sûr que c'est toujours droit, que tout s'aligne sur les mêmes lignes et puis tout. Ça, franchement, je ne veux pas dire que ça m'a pris long, mais je vais dire environ 1h30, 2 heures de temps. Parce que j'essaie d'être minutieuse. Donc, voici le résultat final. J'aime vraiment le rendu. Et j'ai dû déplacer ma table à manger. Bon, il faut reconnaître qu'après, j'ai nettoyé et tout et tout. Et déplacer la table à manger à cet endroit-là. Donc, voici à quoi ça ressemble à la fin. Les petits tableaux que j'ai mis en haut des miroirs. Après, je vais vous montrer comment j'ai fait ça moi-même. C'est une astuce que j'ai utilisée. J'ai filmé aussi. Je vais vous montrer. Bisous, likez.